Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Mon Dieu. Je viens de voir ça. Ah la vache, je sais pas depuis combien de temps, mais génial. Bravo. Bon, bravo. Aïe 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 aïe. C'est parce que comme je me mouche, je fais pas gaffe. Ah, quel abruti. Ah bah super, bravo. Ah. Bah bonjour, hein, si j'ai pas dit bonjour. Ça fait au moins 20 minutes, je pense que je me suis muté. Ah bah oui. Mais faut le dire, hein, quand on voit que je parle mais que on m'entend pas, faut me le dire. Ça fait au moins une vingtaine de minutes que je parle dans le vide là. Ah mais comme je suis enrhumé, tout ça, je me mute pour pas que ce soit hyper désagréable, mais on n'a pas parlé de là. Oui bah voilà, au moins c'est ça. Et pourtant j'ai dit bonjour. Alors, bon. En plus j'ai fait un résumé et tout ce que j'étais en train de lire. Là. Oh là là. Faut me dire, hein. États-Unis. Oui bah, je me doute. Bon. Alors, moi je suis perdu. Je recherche... oui, perso. Bah là, actuellement, donc, si je reprends. Ce monsieur-là est mort, c'est notre voisin. En fait, il est en lien avec notre quête principale sur la mort de notre mère. On a retrouvé, on a eu un souvenir concernant ce voisin. On y est allé, on l'a retrouvé mort. Il semblerait qu'il se soit fait tuer par son éléphant. Il possédait un éléphant. On a pourchassé l'éléphant. Après, on s'est enfui. On est allé voir sa fille qui nous a expliqué que elle n'aimait pas cet animal, qu'elle comprenait pas trop son père. En cherchant un petit peu, on a trouvé différentes choses comme ce flacon de parfum. Il y a une forte odeur. On a trouvé un lien avec Arthur Swift, qui en fait est un archéologue, qui fouillait un site. Le site... Là. En fait, ici, il y avait un site archéologique et la victime et cette personne étaient en collaboration. Sauf que la victime voulait construire tout un truc qu'il appelait le bain d'ivoire, mais l'autre, il voulait pas lâcher l'affaire parce qu'en fait, il y avait des tombes et il voulait absolument les découvrir. Du coup, c'était un parfait... c'est... du coup, c'est... J'ai plus le terme. Merde. Enfin, voilà. Et quand on est allé voir du côté de la fille, on a appris qu'elle, elle voulait partir assez rapidement, qu'elle avait un amoureux qui était rapapam, champion de yacht et tout. On est allé à son yacht club, on a trouvé donc un message équivoque qui dit en gros, bah, en lien avec une drogue, et une lettre de menace du papa. Et j'ai John qui m'a donné comme défi de trouver une trilogie de bouquins qui a l'air chiante au possible. Du coup, à mon avis, il va falloir que je retourne au yacht club. Et il va falloir que je m'habille en vilain petit bourgeois. Oui, en vilain. Vilain. Hop. Si je m'habille comme ça. Je parle pas, si je m'habille comme ça. Je vais aller faire un petit tour au marché parce que je suis en train de me dire. Je viens de voir une icône de marin. Du coup, je suis en train de me dire, ça se trouve, si je porte un habit de marin, je vais avoir des infos là-dessus. Alors, ça vient de faire tilt. Ça. Uniforme de marin, il se trouvait ici. C'est peu que ça me soit utile. On va le prendre. Uniforme de marin. A good choice. A good choice indeed. Et du coup, on va retourner près du yacht club. Alors, le problème, c'est que le yacht club, un truc de bourgeois.
Et ça, je peux me téléporter. On va rester en habit de marin parce que je me dis, si ça se trouve, ils me parleront plus dans ce message. May I ask you something? I'm too new here to know anything about that sailor. On va retourner au yacht club. On va aller voir. Le petit copain a disparu. Aucune info là-dessus. Can you satisfy my curiosity? Sorry, mate. I've no idea. Alors. Et toi, par hasard, tu veux pas parler? Help me, please. You'd better ask someone else about that. Alors. Là, il est. Je peux me filer les uns. May I ask for your assistance? I have nothing to say to a sailor. Et là. Is this familiar to you? Sorry, but I never heard of this. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Alors, comment je vais faire pour trouver un... Épingler ma preuve, mais il faut que je... Oh là, vraiment l'idée. Non, je... Ouais, on avait vu ça. Mais j'ai compris, attends. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ok. Alors. Où est-ce que... Allez. Pas du bien. Alors. Voyons voir. Hog heaven. Regardez ce truc. Et ça c'est la victime. Ils l'ont laissé là. Hein. Ouais, je lui ai pas parlé à lui. Oh, why do I get the worst jobs? Oh, why do I get the worst jobs? A royal suite for a favourite. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Bah oui, couche-toi là, t'as raison. Alors.
I can always recognize the spirit of a true artist. Quoi? Comment ça, toutes les preuves obtenues? J'ai juste regardé un tableau. Ok. Il y avait un truc que j'avais pas regardé dans la baraque. Ah. Par contre... Non. Là, j'ai... Regardez les preuves, hein. On peut pas le faire. Yacht Club, hein, parce qu'en fait, il y a pas de dispo. Alors, Yacht Club. Hop. Oui. Alors. Bon. Ici, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça a été fait, ça a été fait. L'autre pierre. A foghorn to navigate and warn others at sea. Hein? Ah. Ou la boîte de thé. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Ok. Hop. J'ai trouvé dans l'entrepôt des preuves. Paul. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Oh, il a une voix qui m'agace.
Moi, je suis un ami de Monsieur I am a Gilden. friend of Theodore Gilden. My name is Sherlock Holmes. I need a few words from you about... Get out of here. I'm not joking. Leave this place before you have cause to regret it. J'aurais dû dire I que j'étais will un ami use d'Imogène. force. Do the police still throw people in prison for smuggling? Oh yes, with you helpless and handcuffed, I'd learn a few more secrets. We don't need to compete with our egos now, surely. Oh no. I'd rather you tell me something more, so that I might have more reasons to punch you out. Oh. Ah, tu veux te battre? Pardon. Alors, pomme d'Adam, presque. Femme. Ah, attendez. Corps de femme. Alors, on a bras bandés. Cuisse et hanches larges, corps de femme. Coude gonflé, a heurté quelque chose de dur. Pomme d'Adam presque invisible, donc c'est une femme. Alors, voyons voir les profils qu'on me propose. Alors. Paul Burke est une femme se faisant passer pour un homme afin d'accéder à un statut social plus élevé. Elle tire profit des privilèges des hommes pour poursuivre ses ambitions propres. Sa carrière dans les courses de yacht n'est qu'une couverture lui permettant de faire de la contrebande. Son nombreux gang de cordonnage, la blessure à son bras est une conséquence de son dangereux choix de vie. En dépit de son apparence téméraire, ses liens avec le monde criminel lui causent souvent des problèmes. Toutefois, elle a gagné sa place dans le monde en tant que Paul. Et je vois aucune raison de révéler sa véritable identité. Ensuite, comment on a ça? Donc Paul Perks est une femme se faisant passer pour un homme afin d'accéder à un statut social plus élevé. Elle tire profit des privilèges des hommes pour poursuivre ses ambitions propres. Elle consacre toute son énergie à exceller dans les courses de yacht, même si son style de vie s'accompagne des dangers liés à la haute mer. Rapapam. Les contusions et les blessures qu'elle porte à son bras sont autant de preuves de bravoure que ce sport périlleux. C'est une navigatrice de courage sans égale et elle n'abandonne jamais, même si cela doit lui en coûter. Pourtant, son identité d'un homme Paul qu'elle a gagné sa place dans le monde, je ne vois aucun. Ouais, alors contrebandière ou navigatrice? À votre avis? Alors. Moi, je suis plus souvent une navigatrice. Navigatrice aussi? Allez. C'est une navigatrice. Oula, excusez-moi. Et on met le micro cette fois-ci. Allez, on accepte. I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here, not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh! Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with Allez, each je other l'avais in dit. your natural habitat.
but I'm afraid I have to interfere. C'est parti. Donc il va falloir qu'on se planque, qu'on utilise tout ça. En même temps ça se voyait, ça se sentait qu'il allait y avoir du teamfight. Hop là, excuse-moi. M'occupe de ton pote d'abord. Allez coucher. Raté. Il a mis sa main devant. Mais c'est pas vrai! Je vais finir par le tuer, hein. Oui, forcément. Ah, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. J'ai d'autres copains. Je te pousse. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Touché. Don't bop. Give him the pepper snuff. You can overcome the brute now. I'm coming. La claque! Take a rest, my friend. The snuff's ready. Ah, j'ai plus de balles. Je vais le recharger. La tragédie à chaque fois. Raté. Et non. Time to knock this guy out. Tiens, du tabac dans ma tabatière. Don't cry, you'll live. You can overcome. Large. I'm coming. Get ready for some pain. Ah, je me fais tirer dessus pendant que... C'est pas juste! Tu touches pas à ça, toi. Toucher la claque! Too simple. Give him the pepper snuff. Toi... Attends, regarde. Eh, du bon tabac! Ok. Take a rest, my friend. C'est bon. Et on en a tué aucun. And there's no préfère les reward neutraliser, for c'est plus risking drôle. our lives. Paul's explanation will suffice. Ok, alors... Où est le popol? Attends, me dis pas que... Sérieusement, t'es planqué là en train de cloper? Tu viens de me tabasser 10 mecs? Tu dois parler toi, hein. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's Le life mobile, and be c'est so ça, ouais. judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Alors... Déjà... Il I est mort. tried to tell you before, J'ai but dû mettre your l'autre. partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been En involved. fait, c'est marrant que tu donnes It's tous ces poetic in détails. a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. C'est beau, ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que tous les détails qu'il donne avec... Ouais, est-ce qu'il a été écrasé? Est-ce qu'il a été... Bah, en fait, comment tu peux le savoir? C'est toi qui t'es What pris were la you porte de doing this cabanon? morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. Bah oui. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you.
never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Alors moi j'ai un petit problème, mon petit coco. Alors... Ça. I don't know what you're suggesting. I don't know what this means. Non plus, je sais pas. Oui, j'appuie sur tout. Ah si, pourquoi des fléchettes? Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. Oui. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Paul m'a expliqué que les fléchettes, une fois remplies de strychnine, lui servent à tuer les rongeurs. Ok. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Ah. Pourquoi lire Between ce yachts, bouquin? darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. La lettre reçue. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Yeah, A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. yeah. Oh, encore. Pourquoi les Imogen bagages? doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favourable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Encore. Yes. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Connais. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination.
Alors, confirme que le coup. Et What can you tell me about the là pour les elephant? livres. He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Site de fou, je I pense que don't tu know t'en what this fiches. Passe près du cabanon. Tiens, Does si, this ça knife seem m'intéresse. familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Alors, on a obtenu de nouveau. Oh, on a toutes les preuves ici. On n'a donc plus rien, malheureusement. Il manque un bouquin. Alors, wow. Théodore a attaqué. Théodore a essayé de nuire à Paul. Theodore Gilden, donc la victime, était très en déclin à détruire la carrière et le bien-être de Paul, allant jusqu'à protéger des criminels. Alors, tout le monde accuse. Alors, tous ceux que j'ai rencontrés mettent Goliath. Sauf que c'était la saison des amours. Goliath est dangereux, mais peut se révéler précieux pour l'affaire. On peut l'attirer en tirant profit de son désir. Voilà, et ça donne la suite de ce que je vais devoir faire. Paul a une petite... Paul a peut-être reçu sa blessure au coude en tombant. Ah ah. Présence potentielle de Paul sur place. Alors. C'était peut-être sur la scène du crime, quand Et non. Ah ah, ça choisit le sens. Présence d'Arthur sur place. Oui, Arthur ou Paul. Ils ont tous les deux une contusion. Mais aucun des deux. Ça, en fait. Ça va être déterminé après. Ça ne va pas. Alors. Flacon de parfum. Et ça pas besoin. À l'odeur acre pourrait une excellente phéromone. En fait, c'est de la sueur de... En fait, on nous a expliqué qu'on a récupéré un flacon de parfum. Il sentait extrêmement fort. Et en fait, on nous a dit que c'est la sueur d'éléphant. On va faire une analyse. Mais à mon avis, c'est que ça doit être de la sueur d'éléphant. Bien. Et que... ça a dû exciter l'animal, ce qui a provoqué la mort. Donc il faut que je fasse du 3. Mais ça... Ça... Hein? Voilà en fait. Ok. Hop, du coup. À la chasse de Goliath. Goliath l'éléphant était présent au moment de la mort de Monsieur Gildon et il détient probablement la clé de ce qu'il s'est passé. Il est actuellement en rut, ce qui pourrait m'aider à l'attirer hors de sa cage. Pour mettre en place l'idée que je me permettra de le débuter, j'ai besoin de trouver. Il me faut un petit robuste de couleur grise pouvant contenir du gaz. Un instrument permettant d'imiter le barrissement d'un éléphant, une forte odeur pour attirer l'animal. La corne de bombe de l'atelier naval sert à... ça pourrait s'avérer utile. Donc ça, il faut que j'aille le prendre. J'ai aperçu du tissu dans la confection de poupée de fouille. Ah oui, on avait pris... Ok, bon bah, let's go. On va aller les chercher.
Hop, ça, je It prends. might fool an elephant. Le parfum, on l'a déjà, parce qu'on fait l'analyse. Allez, on va chasser un éléphant en rut. Hop. Ça. Et ça. Ça. Allez hop. Donc, tous les deux ont un mobile. Le mobile de l'autre, c'est son histoire de fouille. Il allait détruire l'autre, c'est parce qu'il protégeait trop sa fille et qu'il était au courant de sa nature. Stop! Ah. On va aller récupérer tout ça. Et capturer l'éléphant. Voilà. This fabric will work. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Je sais désormais tout ce dont j'ai besoin, je n'ai plus qu'à mort. Miss Nini, c'était c'était lors d'une toute première enquête de vol dans un magasin. On retourne du coup à Caliado. Moi je serais plus. Comment ça fait là? Oh, je suis amoureux. Caliado. Alors. Non, Scaliado c'est là. Ça doit être mis. Pas de night. Là. Et. Alors attends. De Scagnado et de. On est par là. Night truc. Allez, go. He's even putting up posters. Voilà. Bonjour. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Et hop. Au boulot. À la chasse aux Goliaths. Alors. Du coup.
désormais. Ah oui, réserve. Hop, allez. J'ai l'impression que quand il y a des trucs. Salut Kyushi, ça va? Nous on avance dans notre enquête. On va capturer un éléphant. Alors. Hop. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So, you're a marriage broker. Well, I suppose Ah ouais, that bah makes tu me vas a voir groomsman. Kyushi. You forgot about your new friends, Sherlock, Nabe and Laura. You won't reunite the trilogy. Oh, are you enjoying torturing me? Those are your friends, John. I have a case to solve. Well, it's up to you. But I think you'll regret it. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Ah, du coup, j'ai perdu mon pari avec. Are we ready? I can't stand John, attention. mince, j'ai pas cherché les bouquins. We're ready. Let's call the elephant. Alors, quel son de trompette vais-je faire? Sensuel. LOL. How could anyone resist? Séducteur, hein. Into. What? C'est que ça. I knew a lady once who said just that. Aïe 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 aïe. Too bad I'm not an elephant. Take your time, Sherry. Vas-y. Inoubliable. Ah ouais, c'est... D'accord. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Alors, c'est qui capture l'éléphant là, hein? What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Alors, du coup, on a récupéré notre éléphant. On va aller l'analyser un petit peu. Alors... Alors, trace de griffe. It injured itself while running through the forest. Là. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. Ok. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Peaceful and compliant, almost a gentleman. Ok. Alors.
J'ai découvert une fléchette logée dans le flanc de Goliath. Il est... Analyse technique. Ouais, alors... Pardon. Ça. Et ça. Allez hop. Alors, il y avait des restes de strychnine dans la fléchette, assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement provoqué un excès de rage de force. Hop. De quoi tirer sur l'éléphant. Hop. Du coup, on a un choix. Une tierce personne a utilisé Goliath. Une tierce personne a délibérément tiré une fléchette sur Goliath pour la attaquer. Théodore. Une tierce personne a essayé de protéger. On est sur l'éléphant. Ah ah. Est-ce qu'on a cherché à protéger l'éléphant et le tuer? Alors là, là. Ah! Je fais une tierce personne protéger Goliath, je ne me relais rien du tout. Ça va. Alors, Goliath a tué Théodore. Dans un excès de rage, Goliath a tué Théodore Gilden. Après un rapide consultation. Une rapide consultation où Théodore n'avait pas la moindre chance. L'éléphant a fui, il s'en tape. Goliath a tué son maître Théodore Gilden. Son exécution, seul moyen de ceux qui perdent en capacité de son comportement. Téléphone, voyez, nouveau propriétaire. Moi, je serais plus de le sauver, hein, personnellement. Ah ah. Ah oui, parce que là, j'avais... Voilà, et là, tout mène à ça. En fait, c'est ça, c'est soit c'est un tueur, soit c'est Goliath. En fait, c'est soit Goliath a tué. C'est lui le tueur, c'est l'animal qui a tué son maître. Soit, en fait, c'est qu'il a été provoqué, et du coup, Goliath n'a rien à voir avec ça. Et je pense qu'on a utilisé Goliath.
Je sais pas, pour vous, est-ce que c'est plus Goliath le tueur? On va tuer un éléphant du coup. Moi perso, ça me gêne. Ah là, en fait, il était agressif. En fait, ça disait qu'il était agressif en période des amours. Qui reste quand même, c'est vrai que j'ai lu dans le truc qu'ils sont très liés. Par contre, du coup, ça veut dire que c'est soit Arthur, soit le tueur, c'est lui. Et on libère Goliath dans tous les cas. Arrêter Arthur et libérer Goliath. Ah oui, non, mais là, c'est ça. En fait, c'est soit que c'était Arthur, soit c'est Paul. Libérer Paul et exécuter Goliath. Donc, quoi qu'il arrive, on exécutera pas Goliath pour moi. C'est soit c'est Paul, soit c'est Goliath. Du mépris pour les autrui. Après avoir bâti toute sa carrière sur des mensonges, notre capitaine a orchestré la mort de Théodore en disant. Ça. A utilisé l'éléphant pour tuer Théodore Gilda. Et a sacrifié. Aïe 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 aïe. Je sais pas. Alors. Moi je suis plus pour arrêter Arthur Swift. Parce que en gros il a utilisé l'animal pour. Parce que ça. En fait les deux avaient la possibilité de le faire quoi. L'autre est amoureux de sa fille, l'autre il voulait pas. Il avait tous les deux des. Je sais pas. Alors, avant. J'ai trouvé sur l'éléphant. Ah, tout tiré sur les. Ah, ou après. Ah, ça. On va pas prendre de décision tout de suite, on va essayer de confronter les preuves aux deux gars et on va voir le coup. Non. J'ai peur vous avez des raisons pour Goliath. J'ai peur que si on fasse ça, on le bute. Ouais, du coup, je vais aller voir les deux autres. Alors. Il manque une preuve dans la cour? On paye une preuve. La cruauté en même temps. Oui. Alors du coup, comme je suis habillé. Oh. Je pense qu'on arrêtera le. Alors. Voyons. Au loin. Stop. Putain. Ah, je peux l'accuser directement. En fait, c'est ça. Je ne peux plus avoir de preuves. Je dois accuser. Ouais, mais attendez. Et je fais partir. C'est ça. Attendez, si je vais dans mon palais mental. Ah là, c'est ça. Et que je fais... C'était Paul. Et que je lui reparle. Non, je peux l'accuser. Je ne peux plus obtenir de preuves. Merde.
Je ne sais pas. Pour moi, c'est Arthur le coupable. Alors. Bah moi je vais accuser monsieur. Pour moi c'est lui. Il l'a énervé. Son projet était ruiné parce que l'autre était à fond sur les éléphants. En plus ça offrait plus d'espace pour le truc. Allez, je l'accuse. You are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My partner's death, I might remind you. Your dart uses strychnine to kill rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. Après, il y a l'autre qui m'avait parlé de la strychnine, hein. Il y a celui-là aussi. Hein. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that it killed its owner. For a man of your age, it was easier to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. Only athletes use it as a stimulant, not elephants. True, but one dart of strychnine would not be enough to kill the elephant, and you knew it. Il le savait parce qu'il avait un bouquin sur les éléphants. You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times, but I wasn't there when the elephant killed him. Then I must have made a mistake, because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed. Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife, fairly useful in a place where one might cut ropes and fabric, such as, I don't know, the dig site? That's your interpretation of the facts, Mr. Holmes. You've simply aligned them to suit your hypothesis. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Et enfin. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric project. All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense. Et ben moi je libère Goliath. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing. You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should be free. He is not the real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. I told you Mr. Swift was not a real archaeologist. He was a murderer. I knew there was something wrong with him. Fortunately for us, being a murderer was not his profession. And about the elephant? While you were busy, I've dealt with it. No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually, two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden.
Table. Oui, j'ai perdu le défi parce que j'ai pas recherché le troisième bouquin, mais tant pis. Pas mon intérêt. Alors, c'est que ça. Mon cher Théodore, tu sais que... Alors, lettre de Violette à Théodore Gilden. Tu sais que j'estime notre amitié plus précieuse que la plupart des autres liens pouvant unir deux êtres humains. Ton âme, comme la mienne, est sujette à cette même ébullition. Je me considère comme béni de savoir à quel point et me... Je suis à jamais reconnaissant de ce coup de destin qui a poussé Pierre et moi-même à rejoindre la même expérience. Ma vie n'est vue changer pour le meilleur. Néanmoins, je ne suis ni aveugle ni hypocrite. Je sais que les sentiments à mon égard sont désormais... Pardonne-moi Théodore, mais je ne les partage pas. Je me dois de t'épargner la douleur d'un amour non réciproque, avant qu'il ne soit trop tard. Tu trouveras si joint le collier que tu m'as si délicatement offert en souvenir de notre aventure passée ensemble. Je me suis continué à porter la conscience légère. Je sais le mal que cette lettre t'infligera, et pour ce mal, je ne peux que sincèrement m'excuser, car en mon demeure près de si ignore encore tes désirs. Ce geste signifie pour nous la fin d'une amitié, je te crois. Mais j'espère avec toute mon âme que nous pourrons continuer à partager ces conversations, collaborations, apporter tant de joie au fil de ces nombreuses années. Avec mon plus sincère respect, Violette. Il est amoureux de notre maman. Coucou Carmi. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Ah, c'est reparti pour un souvenir. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happened somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Allez, let's go, c'est le manoir est juste à côté. Ah, tu pouvais dire qu'il était complètement vrai, hein. Ça aurait changé. Ah, et moi je me prends des murs. Ah! Oui, j'ai pas une... Mal de John. Lettre de vieux. L'amour d'une mère. Là, près du miroir. Allez hop, rentre dans le manoir. Manoir. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. Alors. Devant une double porte. Là. Bouillage. Cette force par l'état. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Alors. J'avais. I had a surprise for my mother. You had a shovel with you, John. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs.
I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. On ouvre une nouvelle pièce du man. Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Alors. La mère de Sherlock parlait souvent de sa fascination pour les antiques ruines grecques disséminées encore dedans. Un jour, nous avons décidé de lui faire une surprise. Nous sommes partis pour les ruines avec une pelle et nous y avons déterré un vase grec quasiment intact. Nous avons tout de suite voulu lui montrer notre trouvaille. Pour quelques raisons, la porte de la chambre de Madame Holmes était fermée à notre retour. Nous avons toqué, mais personne n'a répondu. Nous avons laissé le vase près de la porte et sommes restés en bas. Je voulais prendre l'un ou l'autre outil archéologique pour examiner l'artefact. Hélas, il n'y en a pas eu l'occasion car un fracas soudain de céramique brisée a résonné dans le manoir. Nous sommes hâtés de remonter pour découper le vase en morceaux. Les morceaux éparpillés sur le sol. Otto Richter se tenait là, sur le pas de la porte ouverte. Il était furieux. Le docteur Richter nous a dit de ne jamais déranger la mère. Il avait cassé le vase. Nous ne l'avons pas cru, c'est lui qui l'a fait. J'en suis sûr. Ok. Excusez-moi. Aïe aïe aïe. Alors. Voilà. Londres, 21 août 1965. Sherlock Morland Holmes, archéologue et historien, est mort, âgé à peine 41 ans. Il a été frappé d'une crise cardiaque au cours d'une présentation de l'opéra de Garden Society. Malgré tous les efforts déployés par un médecin sur place, M. Holmes est resté inanimé et a péri à 18h20 soir dernier. Son abrupte fin a profondément bouleversé chacun et nombreux. M. Holmes laisse derrière lui son épouse ainsi que ses deux fils, Mycroft 16 ans et Sherlock. Le service funéraire aura lieu mercredi au cimetière de St. James Gate et sera tenu par le révérend W. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. 25 mars 1869, note d'examen du docteur Richter. Au cours de ces derniers mois, j'ai demandé à Madame Holmes de dessiner quelques paysages. Le premier était précis et détaillé, mais les dessins et la réalité. Sa maladie semble progresser à grands pas et affecte peut-être même sa vision. Peut-être. C'est pas naturel. Ok. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Oh putain, ça c'est un sacré paquet d'aspirine, hein. La vache, le brutal.
Looks like it was damaged by a blunt object. Et... Looks like it was damaged by a blunt object. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? D'un seul coup. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Tu peux pas prendre place Ah. En un coup. Ah si. Si, il suffit de déplacer le fou blanc devant le fou... Enfin, je fais un échec en tout cas. Parce que si tu déplaces le fou blanc devant le fou noir, tu fais un échec. Tu retires ton échec et tu mets l'autre en échec. Échec et mat parce qu'il peut pas avancer, il peut pas reculer parce qu'il est bloqué par le pion. C'est ça. C'est bon, on est résolu. Mais par contre, tu peux pas le faire. Pourquoi? Tu peux pas le faire. Alors ici. Un bordel. Attendez, je vais le remettre dans le bon sens. Ah. Non. Voilà. Alors. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. Ah, voilà. Autre. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. Plus. Ouais, les dessins sont de plus en plus grossiers. It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Ah, super. Straps on the bed. Just doesn't look right. Voilà. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Là, on a pas un truc. D'accord, l'ambiance a complètement changé, quelle horreur. Alors... Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water administered daily, not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Lettre. En doux Seeger. Hélas, je me languis encore de recevoir une réponse de ta part. Je suppose que mes précédentes lettres ne te sont pas encore parvenues à force de parcourir tout le continent. J'espère que tu te portes bien et que tu as repris le chemin de la maison. Je te prie d'excuser mon impatience. Mais une vie sans la tendresse de ta voix et l'éclat de tes yeux ne vaut guère la peine d'être vécue. Les garçons ont besoin de leur père, eux aussi. Je vois bien que tu leur manques. Même si tu le sais, Mycroft n'est pas du genre à laisser paraître ses sentiments. Si jamais tu ne devais pas recevoir mes missives, nous avons déménagé en Cordona. Reviens-nous vite. Toi pour toujours, Violette.
Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Observation de Madame Holmes par le docteur auto-recteur. La première consultation a révélé que la patiente souffre de problèmes de sommeil et de périodes d'anxiété et de légers troubles de la mémoire. Je lui ai prescrit un puissant sédatif avec administration quotidienne et je continuerai à surveiller ses symptômes. Quelques mois plus tard, la sédation a permis de diminuer les crises d'anxiété, mais Madame Holmes souffre désormais d'épisodes catatoniques et apathiques, ainsi que de dépression prolongée. De plus, l'état de confusion de la patiente semble s'être aggravé et elle a commencé à rédiger des lettres destinées à son défunt époux comme s'il était encore en vie. Je lui ai prescrit 6 traitements supplémentaires pour équilibrer son état mental. Hydrothérapie. 27 novembre 1968. Les résultats fournis par les différents traitements sont mitigés. La confusion a empiré et la patiente vit désormais dans un délire quasi constant. Toute contradiction de ces désillusions la contrarie fortement et provoque chez elle une réaction agressive. J'ai désormais pu constater de nombreux épisodes de violence envers sa famille, ainsi que sa propre personne. En conséquence, j'ai ordonné que les fenêtres soient dotées de barreaux et que Madame Holmes soit attachée à son lit la nuit. J'ai également augmenté le dosage de tous les médicaments et pris quelques hallucinations légers. Oh, it brings back some memories. Wouh! Et... Ah oui, bah attends. Attendez. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Je dis bien, si bizarre. On ne peut pas le faire. On va faire mise. Alors, ça là. Ça, comme... Hop. Mais pas du tout. Pardon. Comme ça. L'analyse a révélé qu'il s'agissait d'un hallucinogène à base de champignons. Après avoir inspecté la zone chaotique. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. On va faire ça puis après je pense.
nous avions. Il s'est pris les débris parce que la mère était en colère à cause de la mort de ma... Ah. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Mon père est mort. La journée de février avait débuté de bien fâcheuse manière. L'humeur anxieuse de mère s'était muée en hystérie ce matin-là. Elle avait lancé de la nourriture au visage du docteur tout en le traitant de menteur. John et moi étions en train de lui apporter son thé du matin. Mais les éclats subis de manière de voix m'avaient effrayé. Paralysé par la peur, je ne pus que me cacher près du lit en attendant. Heureusement, John était là. Et me calmer. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John. John, tu clippes. Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry. To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic soles. What is this sailor doing here? Alors. Hop, élémental. Alors. Quelqu'un a frappé à la porte.